Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une théorie de plus, ni une promesse brillante vite oubliée. C'est un rappel simple et puissant, votre esprit profond, ce que Joseph Murphy appelait le subconscient, travaille pour vous jour et nuit. Bien avant les systèmes, les dogmes et les modes, des femmes et des hommes ont appris à se relier intérieurement à ce qu'ils désiraient avec une conviction calme, et la vie leur a répondu. Vous n'avez pas besoin d'un langage compliqué, ni d'un rituel élaboré. Vous avez besoin d'orienter correctement votre pensée, d'y mettre du sentiment, puis de laisser l'intelligence qui vous habite accomplir son œuvre. L'abondance, la paix, la santé, la clarté existent déjà comme des possibilités vivantes autour de vous. Votre rôle est de devenir compatible avec elles. La vérité essentielle du travail de Murphy tient en une phrase. Ce que vous imprimez en vous, avec constance et émotion, finit par s'exprimer dans votre monde. Votre subconscient bâtit votre corps et sculpte vos expériences à partir des ordres que vous lui donnez. Chaque pensée est une cause. Chaque condition est un effet. Si vous êtes le capitaine du navire, votre parole intérieure est la barre. Donnez un cap juste, ferme, précis. Évitez les injonctions qui ferment la porte à la solution comme « je ne peux pas, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi ». Votre esprit profond ne discute pas, il enregistre. Offrez-lui des images et des mots dirigés vers la santé, l'harmonie, la réussite, et il organisera les moyens. La loi de la vie est la loi de la croyance. Ce que vous acceptez comme vrai au-dedans devient la trame de votre dehors. Choisissez donc soigneusement vos idées dominantes. Avant d'aller plus loin, faisons un geste concret. Dans l'esprit de Murphy, l'engagement par la parole renforce la semence que l'on plante. Pour votre propre bien, écrivez maintenant en commentaire, puis répétez à voix douce. Le pouvoir créateur de mon subconscient agit maintenant pour mon bien. Je choisis la paix, la santé et l'abondance. Cette affirmation claire, au présent, aligne votre pensée et votre sentiment avec l'issue désirée. Écrivez-la pour vous l'approprier, puis revenez à ce qui suit. Votre plus grand pouvoir est votre pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir les images que vous entretenez, les mots que vous répétez, la réponse que vous donnez aux événements. Les opinions des autres n'ont aucune force tant que vous ne les faites pas entrer en vous. Décidez de ne pas prêter votre esprit aux semences de peur, d'inquiétude ou de découragement. Devenez ce gardien à la porte dont parlait Murphy. Laissez passer ce qui élève, refusez ce qui diminue. La manière la plus pratique d'y parvenir est d'installer une nouvelle habitude verbale. Chaque fois que surgit un « je ne peux pas », remplacez-le immédiatement par « je peux » parce que la sagesse en moi me guide pas à pas. Cette substitution répétée programme doucement un autre automatisme. Murphy insistait sur une compréhension subtile du sabbat, non pas un jour du calendrier, mais un état d'immobilité intérieure, de certitude tranquille où l'on sait que la prière est déjà exaucée. Le 7e jour, c'est ce moment exact où votre cœur cesse de supplier et commence à remercier. Vous avez alors déposé l'idée dans le sol de votre subconscient et vous cessez de gratter la terre pour vérifier si la graine pousse. Votre tâche devient la confiance, la détente, la préparation. Ce basculement de l'effort inquiet vers l'acquiescement confiant est le véritable repos qui guérit, organise, attire. Observez votre propre corps. Combien de coupures, d'écorchures, de micro-blessures ont guéri sans que vous y pensiez. Une intelligence silencieuse referme la peau, reconstruit les tissus, rétablit les équilibres. La foi, c'est, à dire, l'acceptation émotionnelle qu'un ordre juste a été donné, accélère ce processus. Pour activer ce pouvoir, créez en vous une petite scène finale déjà accomplie. Pas un espoir vague, mais une image nette. Vous, debout, le corps léger. Vous, lisant ce message de bonne nouvelle. Vous, respirant librement, souriant. Sentez ce que vous sentiriez si c'était déjà fait. Soulagement, gratitude, joie calme. Cette sensation est l'encre qui fixe l'image dans votre subconscient. Faites attention à l'humour que vous utilisez contre vous-même. Le subconscient ne saisit pas la plaisanterie. Il prend au sérieux ce que vous répétez, même en riant. Bannissez les autoprophéties défaitistes. Je suis toujours malade, je suis nul en argent, j'attire les problèmes.
Remplacez-les par des formules ouvertes et constructives. Dites avec naturel, je progresse chaque jour, je gère de mieux en mieux, la vie m'apprend, je m'élève. Ne vous contentez pas de mots creux, associez toujours l'affirmation à un petit frisson de vérité, un élan sincère qui dit « oui, c'est en route ». Ce que vous imprimez en vous s'exprime autour de vous. Voilà pourquoi Murphy recommandait une hygiène mentale. Surveillez vos entrées, ce que vous lisez, regardez, écoutez, car elles deviennent vite des pensées habituelles. Donc des causes récurrentes, alimentez votre esprit d'histoires qui ouvrent, de connaissances qui libèrent, de silences qui apaisent. Le soir, au moment où l'esprit glisse vers la somnolence, offrez-lui une commande claire. Esprit profond, voici ma demande précise. Puis voyez l'issue heureuse, sentez-la, remerciez et dormez. Le sommeil, disait Murphy, est ce moment où l'idée déposée descend et s'organise en vous. La foi n'est pas un effort crispé. C'est une détente active. Quand vous forcez mentalement, vous indiquez au subconscient que ce n'est pas fait et vous prolongez l'état de manque. Quand vous acceptez intérieurement, vous cessez la lutte et enclenchez l'auto-organisation vers le résultat. Dites-vous souvent, ce qui a donné naissance à ce désir en connaît le chemin. Puis, revenez à vos tâches avec calme. C'est dans la normalité de votre journée que le subconscient place ses coïncidences, ses idées utiles, ses rencontres justes. La santé, la réussite, l'amour ne sont pas des miracles capricieux, ce sont des réponses naturelles à des causes bien posées. Si vous entretenez sans cesse des images d'entraves, de conflits, de pénuries, votre corps et vos circonstances se conforment à ce climat. Si vous installez des images de fluidité, de coopération, d'abondance, la même loi se met en marche de l'autre côté. De grâce, n'érigez pas l'argent ou le statut en divinité, ce sont des symboles, des moyens de circulation. Éduquez plutôt votre sentiment. J'aime l'argent, je l'utilise sagement, je le fais circuler avec joie, et il revient multiplié. Une telle phrase, répétée sereinement, assouplit vos anciennes rigidités et laisse passer ce que vous demandiez depuis longtemps. Souvenez-vous aussi que le ressentiment est un poison à libération lente. À chaque fois que vous ressassez une offense, vous réimprimez la même contrariété dans votre système nerveux. Pardonner n'excuse pas, cela libère. Offrez mentalement à la personne une image de paix, dites-lui intérieurement « Je te souhaite ce que je me souhaite », vous vous bénissez en bénissant. Si une critique vous blesse, demandez-vous « Y a-t-il un enseignement utile ici ? S'il y en a un, prenez-le. S'il n'y en a pas, laissez-le couler. » Dans les deux cas, vous restez maître à bord. Installez un rituel du soir, simple et efficace. D'abord, formulez une demande unique et précise. Ensuite, créez la scène finale. 10 secondes suffisent et sentez-la vraie. Enfin, concluez par une phrase sot. Par exemple, je remets cela à l'intelligence infinie, qui sait et qui fait. Endormez-vous sur ce climat. Au matin, agissez normalement, à l'écoute des impulsions calmes, un coup de fil à passer, une page à écrire, un rendez-vous à proposer. La foi se prouve par des gestes simples posés dans la bonne direction. Ne vous découragez pas si votre mental conscient commente, doute, objecte. Il a été entraîné des années à prévoir le pire. Il lui faudra quelques jours de pratique pour goûter au repos confiant. Laissez-le dire et revenez à votre image, à votre phrase. Chaque répétition émotionnellement sincère creuse un nouveau sillon. Très vite, vous remarquerez des indices. Moins de tension, une meilleure humeur, des synchronicités légères. Ce sont les premiers bourgeons. N'arrachez pas la plante pour vérifier les racines. Gardez pour vous ce qui est encore fragile. Murphy soulignait que la graine croît mieux à l'abri du vent. Tant que votre conviction n'est pas stable, évitez d'exposer votre désir aux doutes des autres. Protégez votre sabbat intérieur, cette certitude tranquille que c'est en cours. Plus tard, vos résultats parleront d'eux-mêmes. En attendant, devenez cette personne alignée qui avance sans bruit inutile, mais avec une constance qui impressionne. Choisissez aujourd'hui une idée dominante pour la semaine qui vient. Santé, avancement professionnel, paix familiale. Écrivez-la clairement, en une phrase courte. 3 fois par jour, fermez les yeux 20 secondes, vivez la scène finale et dites votre affirmation.
Le soir, endormez-vous dessus. Ne discutez pas avec les apparences. Laissez le processus respirer. La discipline douce et répétée devient, comme le disait Murphy, une conviction subjective. Et selon votre foi, il vous est fait. Si ce message vous aide, si vous sentez déjà cette détente active s'installer en vous, alors poursuivons ensemble. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et laissez un commentaire sur ce que vous mettez en pratique dès aujourd'hui. Votre retour nourrit ce travail et surtout renforce votre propre engagement. Vous avez commencé à apprivoiser ce sabbat intérieur, cette certitude calme que l'intelligence en vous répond. Maintenant, passons au concret. L'enseignement de Joseph Murphy devient irrésistible lorsqu'il se traduit en protocole simple, reproductible, qui transforme vos journées ordinaires en un laboratoire de causes. Le but n'est pas d'ajouter de la tension à votre vie, mais d'introduire une précision tranquille. Vous donnerez des ordres courts, nets, chargés de sentiments, puis vous laisserez l'esprit profond orchestrer les moyens. Ce mélange d'intention claire et de détente confiante est, en pratique, la prière scientifique dont parlait Murphy. Commencez par une méthode en 4 temps, que vous pourrez appliquer à tout domaine. Premier temps, clarifier. Une phrase unique, simple, sans négation. Par exemple, santé paisible, projet signé, relation apaisée. Deuxième temps, scéner la fin. 10 à 30 secondes d'une scène finale déjà accomplie, vue depuis l'intérieur, avec la sensation émotionnelle correspondante. Troisième temps, sceller. Une phrase saut au présent, dite avec douceur, comme on parle à un ami qui comprend. Quatrième temps, laisser faire. Vous revenez à vos activités avec le cœur léger, à l'écoute d'une impulsion simple, d'un pas naturel. Répétez ce cycle 2 ou 3 fois par jour, puis au coucher. Peu de temps, beaucoup de qualité. Pour la santé, visez la paix physiologique avant la performance. Avant de vous endormir, placez une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, et dites intérieurement, chaque mot pesé comme une note de musique. La présence guérissante en moi rétablit maintenant l'harmonie de chaque fonction. J'accepte un sommeil profond et réparateur. Visualisez la respiration comme un courant qui polite les bords rugueux de la journée. Le but n'est pas de chasser un symptôme, mais d'imprimer l'image d'une harmonie déjà à l'œuvre. Au réveil, au lieu de scruter votre corps, scrutez votre paix, 2 respirations lentes, un merci. Puis, agissez normalement. Les choix sensés du jour seront des relais de votre ordre nocturne. Si vous êtes suivi médicalement, ne rompez rien sans avis. L'intelligence en vous peut très bien coopérer avec les soins et les éclairer. Pour la prospérité, sortez du réflexe de la pénurie en cultivant un sentiment d'aisance. 3 fois par jour, fermez les yeux 20 secondes et voyez une scène où l'abondance est évidente. Un mail payé, une facture réglée d'un geste tranquille, la notification d'un client satisfait. Ressentez l'allègement, la respiration qui se dénoue. Puis scellez. J'aime l'argent. Je l'utilise sagement, je le fais circuler avec joie, il revient multiplié. Ensuite, passez à un petit acte fertile, un message envoyé, un devis finalisé, un rangement qui libère de la clarté. La foi devient pragmatique lorsqu'elle se prolonge en action naturelle. Pour les relations, imaginez la paix entre vous et l'autre comme une lumière diffuse, pas un débat gagné. Voyez-vous partageant un moment simple, authentique. Puis scellez. La paix parle à travers moi, je choisis des mots justes et des silences féconds. Avant un échange important, restez 30 secondes dans ce climat. Si l'emportement revient, souvenez-vous, pardonnez, c'est vous libérer vous-même. Dites intérieurement, je te souhaite ce que je me souhaite. Vous n'avez pas à ressentir l'amour immédiatement. Donnez la bénédiction comme on s'aime, le climat finira par porter. Pour les projets créatifs, misez sur la régularité légère. Voyez l'œuvre finie, dossier envoyé, tableau signé, vidéo montée. Sentez le petit frisson d'achèvement. Scellez, mon talent sert et prospère, l'inspiration arrive au bon moment. Puis, faites 10 minutes. 10 minutes c'est peu, mais c'est le pont dont votre subconscient a besoin pour convertir l'idée en élan. Le lendemain, recommencez.
C'est l'accumulation de ces pas minuscules, soutenus par une scène finale puissante qui retourne une trajectoire. Vous rencontrez inévitablement les vieux réflexes, doutes, impatience, autocommentaires. Accueillez-les sans procès et appliquez la loi de substitution chère à Murphy. Plutôt que ça ne marche pas, remplacez par le processus est en cours, je laisse faire. Plutôt que c'est trop long, substituez tout à son rythme juste, je collabore. Ce n'est pas la récitation sèche qui produit l'effet, c'est la qualité du sentiment contradictoire que vous désamorcez. Chaque substitution réussie empêche l'ancien sillon de se creuser et renforce le nouveau. Protégez vos semences. Tant que votre conviction est tendre, évitez de l'exposer aux brises des opinions. Parlez un peu, agissez beaucoup. Vous reconnaîtrez que la graine prend racine à 3 signes discrets. Une détente nouvelle devant un sujet qui vous crispait, des idées utiles qui surgissent sans effort, des coïncidences légères qui s'enchaînent. Savourez ces indices, mais ne les fétichisez pas. Les résultats durables arrivent toujours après que l'on a cessé de les espionner. Adoptez une hygiène de l'attention. Le subconscient se nourrit de ce que vous lui donnez à voir, entendre, ressentir. Limitez le défilé d'alarme et d'indignation. Augmentez la ration de silence, de beauté, de récits nourrissants. Commencez la journée sans écran pendant un court moment, même 5 minutes. Assoyez-vous, respirez, dites votre sceau, visualisez. Avant de vous coucher, remplacez le balayage des nouvelles par votre scène finale. Ces 2 fenêtres, matin et soir, sont des portes royales vers le profond. Installez un cahier de preuves. Chaque jour, notez 2 à 3 faits, même minuscules, qui vont dans le sens de votre intention, une proposition reçue, un moment de paix inattendu, une tension évanouie plus vite que d'habitude, une phrase juste qui est venue spontanément. À la fin de la semaine, relisez sans commenter. L'accumulation silencieuse crée une conviction douce mais indéracinable. Quelque chose travaille pour moi. Cette conviction-là est précisément la matière première de la matérialisation. Quand l'urgence frappe, utilisez un rituel express de 60 secondes. Fermez les yeux, inspirez longuement, expirez. Dites 3 fois, avec gravité. L'intelligence en moi sait exactement quoi faire maintenant. Voyez-vous franchissant la prochaine petite étape claire. Ouvrez les yeux et faites-la immédiatement. Ce mini-protocole court-circuite la panique et redonne le gouvernail à votre capitaine intérieur. Quelques erreurs à éviter vous feront gagner des mois. N'accumulez pas 10 demandes opposées en même temps. Vous dispersez la puissance. Choisissez un thème principal 21 jours, puis changez. Ne forcez pas l'émotion. Laissez-la monter en plaçant l'image juste. Ne testez pas votre subconscient à chaque heure. Laissez-le travailler. Ne racontez pas partout votre graine. Gardez-la au chaud jusqu'au premier fruit. Ne confondez pas silence et inertie. Le silence est une posture vibrante. L'inertie est un sommeil. Vous ne dormez pas, vous incubez. Voyons 3 scénarios pour vous entraîner. Avant un entretien, asseyez-vous 2 minutes. Voyez la poignée de main finale, la sensation du « c'est bon ». Dites « la sagesse parle à travers moi avec clarté. Je suis calme et précis. Respirez, souriez de l'intérieur, allez-y ». Avant une conversation délicate, imaginez l'ambiance détendue de l'après-coup peut être un simple « merci pour cet échange ». Scellez, la paix dirige ma voix et mon écoute. Puis tenez-vous droit, parlez plus lentement que d'habitude. Avant un paiement important, voyez l'écran de confirmation, la respiration qui se relâche. Scellez. La circulation financière est fluide dans ma vie, je donne et je reçois avec aisance. Ensuite, prenez une action de gestion, si petite soit-elle. Ce sont des ponts d'or, ils relient l'invisible au visible. Et si rien ne bouge, que faire? D'abord, cessez de conclure. Remplacez « rien ne se passe » par « tout se structure ». Ensuite, simplifiez. Une demande, une scène, un saut. Enfin, nettoyez. Repérez une croyance centrale qui fait obstacle et écrivez-la. Demandez-vous, est-ce un fait ou une idée héritée? Puis écrivez la contre-affirmation claire et vivante. Par exemple, l'argent est rare devient la valeur circule partout, je m'y branche par service et clarté.
Lisez cette phrase lentement 3 fois par jour, comme on polit une pièce. Après quelques jours, vous sentirez le vieux ressort se détendre. Le pardon mérite un paragraphe à part. Tant que vous entretenez une âme pleine d'aiguilles, vos affirmations ressemblent à des graines semées dans un sol caillouteux. Pour ameublir la terre, offrez chaque soir cette prière simple. Je libère maintenant toute personne de mon passé et de mon présent. Je nous rends notre liberté, notre paix, notre dignité. Je m'endors dans la douceur. Respirez, puis imaginez la nuit vous envelopper comme une couverture tiède. Beaucoup de blocages cèdent non pas sous la pression, mais sous la douceur insistante. Évidemment, la vie continuera à vous proposer des contrastes. Ne les prenez pas comme une condamnation, mais comme des appels de réglage. Quand un obstacle se présente, posez 2 questions. Si c'était déjà en cours, que ferais-je de simple aujourd'hui? Où est la paix dans ce problème? Ces questions retournent à clé dans la serrure intérieure. Parfois, la réponse sera un geste. Parfois, ce sera une phrase. Parfois, ce sera un nom. Lorsque la réussite arrive, restez humble et précis, remerciez mentalement, notez dans le cahier de preuves et, si vous le souhaitez, rendez grâce en aidant quelqu'un d'autre. Le subconscient aime les circuits qui se referment par la gratitude et la générosité. Répétez-vous souvent. Ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour tous. Cette phrase désamorce les peurs d'envie et de manque. Elle fait de votre progrès un bien partagé, donc autorisé. Au bout de 21 jours d'application sincère, vous ne serez pas une autre personne par magie, vous serez vous, mais avec un axe plus ferme, des épaules plus basses, un regard plus clair. Et c'est précisément cet ajustement discret qui permet à des résultats visibles de s'inviter sans bruit. Les grandes bascules arrivent rarement avec des tambours. Elles entrent comme la lumière du matin, d'abord grise, puis dorée, puis évidente. Avant de nous quitter, engagez-vous envers vous-même. Choisissez un thème principal pour les 3 prochaines semaines et écrivez-le quelque part. Décidez de votre scène finale, de votre saut, de vos 2 fenêtres quotidiennes. Faites de votre cahier de preuves un compagnon. Protégez vos semences. Et surtout, gardez votre sabbat, ce noyau d'assurance qui dit doucement mais sûrement, c'est en cours. Si cette vidéo vous a apporté des outils concrets, dites-le moi en commentaire. Partagez une petite victoire, un indice, ou simplement votre thème pour les 21 jours qui viennent. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains guides pratiques. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'espoir structuré. Et likez si vous souhaitez que cet enseignement de Joseph Murphy continue de circuler. Prenez soin de votre scène intérieure et regardez votre vie s'aligner, pas à pas. Votre esprit profond travaille déjà pour vous. Vous n'avez plus qu'à vous accorder avec lui.